Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans trop de suspense comme vous devez probablement vous en douter après avoir lu le titre de cette vidéo. Donc je suis enceinte depuis maintenant 6 mois. Donc je pense pas que ça se voit en vidéo parce que le cadrage est toujours un petit peu au-dessus de mon ventre. Et puis de manière générale j'ai quand même pas trop de ventre. Je trouve que ça commence à se voir quand même un petit peu que j'ai pris du poids. Mais j'aurais pu prendre du poids pour mille et une autres raisons. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que moi, au début de ma grossesse, j'ai l'impression de découvrir un truc dont on m'avait jamais parlé, qui avait plein de non-dits autour de la grossesse en général, et bon, de l'accouchement je pense aussi, mais j'en suis pas là. Et du coup j'avais envie de parler de ça avec vous parce que moi ça m'a vraiment déconcertée quoi. Je me suis dit mais pourquoi personne le dit en fait à chaque fois bref, du coup j'avais envie de vous parler de comment ça s'est passé pour moi. Encore une fois c'est mon expérience personnelle, ça veut pas dire que toutes les grossesses se ressemblent, ça veut pas dire que vous allez vivre la même chose ou que tout le monde a vécu la même chose ou que les gens qui disent qu'ils n'ont pas ça mentent. Mais en tout cas moi j'aurais bien aimé qu'on me dise ce genre de choses avant, mais même pas parce que j'aurais pas parce que j'aurais changé d'avis et que j'aurais pas voulu d'enfant, mais juste pour le savoir parce que je suis tombée vraiment sur mes fesses quoi. Il y a même des petites choses très simples que moi je savais pas du tout en fait. Et pourtant dans mon entourage, bon j'ai pas toutes mes copines qui ont eu des enfants, mais dans mon entourage j'ai connu plusieurs personnes qui étaient enceintes, des copines assez proches et tout ça, et je savais pas quoi. Déjà la première chose c'est que en fait quand j'ai eu une absence de règles, j'ai en fait eu des micro-règles. Donc en fait le jour où j'aurais dû avoir mes règles selon mon cycle normal, j'ai eu quand même un jour et demi, presque 2 jours de saignement. Je savais pas si c'était vraiment des règles, en plus je venais d'arrêter la pilule donc je ne savais pas si c'était dû au fait juste que mon corps se rééquilibrait, qu'il y avait des règles de ci, de là, voilà. En fait moi, selon mon calendrier de règles, j'avais pas vraiment de retard si on comptait ça comme des règles. Mais si on comptait pas ça comme des règles, bah, j'avais énormément de retard. Et du coup voilà, ça c'est une bête chose. Et en fait quand j'en ai parlé à ma gynéco, elle m'a dit oui, c'est vrai que même quand on est enceinte, bah, il arrive qu'on a un jour de saignement à la place de ces règles. Mais moi je ne savais pas et je pense que plein de gens ne savent pas ça. Après, encore une fois, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde et que c'est pas à chaque fois, mais en tout cas ça peut arriver. Ensuite, dès le début, vraiment dès la seconde je pense où j'étais enceinte, j'avais des crampes comme des douleurs de règles très tôt. Encore une fois, bah du coup moi je pensais que c'était mon cycle qui se remettait en route et que c'était des douleurs normales on va dire, enfin normales. Des douleurs non liées à la grossesse. Et en fait c'est normal. C'est le mot de cette vidéo, vous allez voir. C'est parce qu'en fait, bah, ce qui est logique, votre utérus il est en train de grandir pour faire de la place. Même si l'embryon est tout petit, en fait votre utérus il grossit déjà bien. Pour faire un bon petit nid. Ce qui m'a déconcertée, c'est que à chaque fois que j'allais chez la gynéco ou maintenant chez la sage-femme pour dire voilà j'ai ça comme symptôme, on me disait ah oui c'est normal. Donc je veux bien croire que chaque grossesse est différente. À chaque fois que je disais un truc c'était c'est normal, tout est normal. Donc ça doit bien arriver à plus d'une personne que moi quand même. Donc une autre chose qui m'a vraiment étonnée, c'est que très tôt, vraiment aussi dès les premières semaines, genre ouais, aussi 6 semaines de grossesse, donc même pas un mois et demi quoi. Donc là où moi je l'ai appris, j'avais hyper mal au bassin et hyper mal au dos. Enfin mal. Encore une fois c'est pas des douleurs transcendantes mais je veux dire je sentais que mon dos bougeait déjà alors que bah, j'avais pas de ventre, ma posture était pas spécialement en train de changer. J'ai eu très mal au coccyx, un peu comme si j'étais tombée sur les fesses, genre vraiment sur la pointe du coccyx. Et j'avais super mal et en fait dans ma tête je me suis dit ah j'ai dû glisser dans mon bain ou j'ai dû me prendre un coup, je me suis pas rendu compte. Et en fait au fur et à mesure des semaines je me suis rendu compte que c'était lié à la grossesse. Et en fait c'est à cause du fait aussi que voilà tout à l'intérieur bouge et aussi votre bassin, mes os, etc. étaient en train de bouger pour faire de la place. Et c'est arrivé très tôt. Et en fait même avant de prendre du poids dans le ventre ou même du poids tout court, j'avais l'impression que mon bassin était en train de s'élargir, vraiment de bouger. C'était très bizarre et même dans mes vêtements et tout je sentais. En fait tout ce qui m'a étonnée dans cette première partie de grossesse c'est que tout arrive très vite et très tôt, contrairement à ce que moi je pensais avant en fait. Donc maintenant la partie très drôle, les nausées matinales. Je sais pas qui a eu l'idée d'appeler ça des nausées et encore plus matinales.
mais c'est clairement quelqu'un qui n'a jamais été enceinte. En tout cas, qui n'a pas eu les mêmes nausées matinales que moi. Ce terme de nausée ne devrait pas exister. Enfin, ne devrait pas s'appliquer à la grossesse. Moi, j'ai déjà eu des nausées, je sais ce que c'est. Voilà, on n'est pas très bien, on a mangé quelque chose, on sent qu'on a un petit peu envie de vomir, qu'on n'est pas bien, on est un peu dégoûté, on n'a pas trop envie ni de manger ni de boire, on se sent pas très bien. Ça, c'est des nausées. En fait, la manière dont j'ai découvert que j'étais enceinte, je pensais que j'avais une gastro. Tellement j'étais malade. Et au début je me suis dit bah non, c'est pas la grossesse, en plus c'était la période où tout le monde avait des gastro et tout, et j'ai vraiment pas du tout pensé à ça, alors que comme je vous ai dit j'ai arrêté la pilule etc, donc ça aurait dû m'effleurer l'esprit, mais non, parce que pour moi c'était pas ça des nausées matinales, et c'était le matin. Déjà la manière dont je me sentais, j'étais en gueule de bois pendant 3 mois et demi, 4 mois quoi. Voilà, ça explique aussi pourquoi j'avais vraiment du mal à garder le rythme sur ma chaîne. Je me sentais vraiment pas bien, donc déjà je me sentais extrêmement fatiguée parce que j'arrivais pas spécialement beaucoup à manger, et en fait j'étais malade, genre je vomissais un minimum une fois par jour, et même au-delà du fait de vomir, ce qui en soi voilà, on connaît tous, par exemple quand on a eu la gastro ou même une gueule de bois, on a cette sensation d'envie de vomir, on vomit, et puis pendant, même si ça dure 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, on a la sensation de « ah, ça va mieux ». Et puis après, quand on a une gastro, ça revient et on se sent de nouveau pas très bien, etc. Mais on a un petit sursaut de se dire « ça va mieux ». Moi, j'ai jamais eu ça. Je vomissais et en fait, je finissais de vomir et je me sentais toujours aussi mal et j'avais encore envie de vomir et il n'y avait plus rien à vomir et j'avais vraiment la sensation de me sentir mais pas bien, mais mal. C'était même pas des dégoûts alimentaires, au contraire, parce que j'avais vraiment presque faim ou envie de manger, et en fait dès que je prenais une bouchée ça passait pas du tout quoi. Et les seuls trucs qui passaient, qui me faisaient pas spécialement envie mais qui passaient, c'était des chips et des crackers, c'est des sucres et des choses comme ça, genre des trucs très salés. J'essayais franchement de manger des légumes un peu sains et tout ça, mais il n'y avait rien qui passait à part des chips, et je mangeais genre 2 chips et là j'avais la sensation de me dire ah, je me sens un petit peu mieux pendant quelques minutes, mais pareil je pouvais pas en manger trop parce que sinon ça me donnait envie de vomir. C'était l'horreur, j'étais pas prête pour ça quoi. Genre pendant ces 3-4 premiers mois, j'arrêtais pas de dire à Alix mais pourquoi on appelle ça des nausées matinales. Donc moi déjà c'était pas le matin je me sentais à peu près bien, j'avais la nausée voilà le matin effectivement. Mais le soir, à partir de 17-18 heures, c'était même plus la peine quoi. Enfin, j'étais vraiment KO. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, les nausées étaient crescendo. Donc tout le monde me disait oui, c'est les 3 premiers mois, donc à commencer par la gynéco ou par tout mon entourage. J'avais vraiment l'objectif en tête parce que sinon, c'était difficile de garder le cap quoi. Et en fait, au bout de 12 semaines, j'étais encore malade. Un petit peu moins, c'est vrai que c'est parti aussi un petit peu progressivement. Je vomissais plus qu'un jour sur 2. Mais ce qui déjà pour moi, les gens de mon entourage rigolaient parce qu'ils disaient ah ça va, ça fait 2 jours que j'ai pas vomi. Mais pour moi c'était vraiment énorme et je me sentais vraiment tellement mieux juste du fait de pouvoir avoir mangé un petit peu normalement pendant 2 jours. Là, c'est venu, les vomissements sont passés de 1 fois par semaine pendant 2-3 semaines. Et puis là, voilà, ça fait 1 mois que j'ai pas vomi. Donc grosse victoire. Donc aussi quelque chose là par contre qui persiste, et encore là ça va un petit peu mieux, c'est la fatigue, genre enfin le sommeil. Je dormais, sans vous mentir, 10 à 12 heures par nuit. Genre j'arrivais du travail, je prenais un petit peu d'eau, je me posais 5 minutes et je m'endormais sur mon canapé, celui-ci même. Et je m'endormais et je pouvais dormir comme ça jusqu'au lendemain matin. Du coup ce qui est très très frustrant parce qu'en fait, du coup je dormais 10 à 12 heures par nuit, donc je faisais que dormir. Et en même temps, ce qui était très frustrant, c'est que j'étais quand même hyper fatiguée tout le temps. Genre mon temps libre c'était m'endormir devant des trucs quoi. J'essayais de regarder la télé, regarder un film, ça me demandait trop de concentration, j'arrivais pas vraiment à me concentrer, c'était trop fatigant. Tout ça c'est des choses assez normales, et puis quand on y pense, effectivement
le corps donne toute son énergie pour développer l'embryon puis le fœtus, etc. Donc ça a du sens qu'on est fatigué et qu'on n'a pas la même énergie que d'habitude. Ouais, dans les choses qui m'ont étonnée, il y a aussi que mon cœur bat super vite. Genre, vous savez comme quand vous venez de courir et vous sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Et ben genre j'ai ça, mais à des moments improbables, très calme. Mon cœur il bat très 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 fort tout le temps. Et en fait, encore une fois, c'est normal. C'est parce que le corps pompe beaucoup plus de sang pour pouvoir irriguer du coup le bébé. Et c'est aussi pour ça que genre je monte 3 escaliers, je suis fatiguée. Et en fait aussi moi avant d'être enceinte je pensais que c'était lié au poids, à la prise de poids et puis au ventre, etc. Et en fait non, ça vient hyper tôt. Genre voilà, à 2 mois de grossesse, je montais des escaliers, genre 3 marches, je soufflais comme si j'avais couru un marathon, mais c'était pathétique. Ensuite, pour tout ce qui est des légendes de grossesse, donc c'est-à-dire par exemple vous avez une belle peau, vous avez des beaux cheveux, donc ça pour moi j'ai pas du tout vu ça. Mais ma peau, j'avais l'impression d'avoir une deuxième adolescence. Et encore j'ai même pas eu ça à l'adolescence. J'avais la peau hyper grasse alors que j'ai jamais eu ça de ma vie. J'avais des plaques en même temps, genre surtout à ce niveau-là, donc tous des plaques rouges, mais j'avais vraiment des boutons d'acné, alors que j'ai très rarement des boutons d'acné et j'en ai même pas eu quand j'étais adolescente. Donc là vous voyez peut-être j'en ai encore un, mais ça c'est pas très grave, mais j'en avais vraiment plein et ça me faisait mal. Et les cheveux pareil, genre tout le monde me disait ouais les cheveux. Moi je perdais des cheveux par poignée. La longueur, ils poussaient pas spécialement plus vite et quand je me brossais les cheveux, je perdais vraiment beaucoup de cheveux. Et là maintenant tout juste, ça doit faire 1 semaine que effectivement je trouve que ma peau est plus jolie et que mes cheveux ils sont quand même super épais. Mais bon, j'ai attendu hein. Quoi d'autre sur les légendes de grossesse? Les seins. Ah oui, genre vous allez avoir des super gros seins. Gros, ok. Genre c'est vrai. Bon moi j'ai vraiment très peu de seins comme vous savez si vous me suivez. Du coup là, à l'heure actuelle, dans l'état où ils sont au moins doublés de volume je pense. Mais par contre mon mamelon de semaine en semaine, je crois qu'il prend 1 cm de diamètre. Genre c'est hallucinant. Est-ce que c'est too much information? C'est pas très grave. Vous devez le savoir. Moi j'étais pas prête pour ça. En fait c'est aussi un truc de grossesse, c'est pour que le bébé puisse bien voir où t'étais, qu'on allait ou pas, c'est pas le propos hein, mais je veux dire physiologiquement c'est fait pour ça à la base. En fait du coup les mamelons foncent de couleur, enfin changent de couleur et grossissent pour que le bébé puisse voir. Et un autre truc, du coup on a tout un réseau veineux qui se met en place sur les seins. Donc moi j'ai la peau très très claire, donc ça se voit vraiment très fort. On dirait que j'ai une carte routière sur les seins. Donc ok les seins sont plus gros, mais est-ce qu'on a les plus beaux seins de sa vie dans la grossesse? Pour moi clairement rendez-moi mes petits seins et rendez-moi mes mamelons de base et rendez-moi mes seins sans veine et ça ira très bien, j'étais très bien avec ça. Donc moi, ça pour moi c'est un peu une légende. Sur ce, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça a été une très longue vidéo blabla. Je vais voir si j'ai envie de vous faire d'autres vidéos sur grossesse en général. N'hésitez pas si il y a des choses que vous avez envie de voir ou si vous avez d'autres questions. J'espère que pour vous tout va bien. Restez bien chez vous, prenez soin de vous. Pour moi ça va. Du coup avec la grossesse j'essaie d'être extrêmement prudente parce que ils savent pas trop si ça a des conséquences spéciales ce virus sur les femmes enceintes ou pas. Mais bref, prenez soin de vous.